120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du mardi 17 septembre. Spotify se lance dans la publicité vidéo en ciblant les créateurs de YouTube. Depuis 2020, la plateforme investit massivement dans les podcasts, mais cette fois-ci, ce sont les créateurs de vidéos qui seront les principaux bénéficiaires. Aujourd'hui, Spotify propose des sommes pouvant atteindre plusieurs millions pour les créateurs de YouTube partageant leur contenu sur sa plateforme, sans exiger l'exclusivité. Le but, capter une part des revenus publicitaires vidéo traditionnellement dominés par YouTube. Seulement quelques jours après l'annonce de la PS5 Pro, on apprend que Sony prévoit que sa prochaine console, la PlayStation 6, la PS6, sera rétrocompatible, selon un rapport obtenu par Reuters. Bien qu'aucune date de sortie ou prix n'ait encore été annoncée, on sait que Sony collabore à nouveau avec AMD pour garantir la rétrocompatibilité de son appareil, et après des discussions non concluantes avec Intel. Mais on ne sait pas encore si la rétrocompatibilité sera seulement pour les jeux de la PS5 ou aussi de la PS4. En Chine, Tencent a dévoilé une nouvelle IA appelée GameGen-O, capable de générer des jeux en mode ouvert à partir de simples descriptions textuelles. Basée sur une base de données qui compte 150 jeux de nouvelle génération et 4000 heures de vidéo, cette IA réduit considérablement le temps des coûts de développement. GameGen-O peut créer des environnements, des personnages et des objets en temps réel. Ce projet, encore en phase de développement, pourrait transformer le processus de création des jeux vidéo et alléger les coûts de production. Les premières précommandes des iPhone 16 révèlent une baisse d'intérêt pour les modèles Pro et Pro Max. Les iPhone 16 Pro Max enregistrent une baisse de 16% et les iPhone 16 Pro de 27% par rapport au modèle précédent. Ce désintérêt serait évidemment lié à l'absence d'Apple Intelligence au lancement. En revanche, les modèles standard et plus connaissent un regain d'intérêt avec une augmentation de 48% et 10% des précommandes respectivement. Parlant d'iPhone, petit rappel, l'iOS 18 est maintenant disponible pour les utilisateurs. Parmi les nouveautés, une plus grande personnalisation de l'écran d'accueil, un centre de contrôle repensé et une refonte de l'application photo. Cette mise à jour est compatible avec les iPhones sortis depuis 2018. Au revoir, à demain. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com